l'émission Toute la Bible en parle. Fernand Saint-Louis est toujours en voyage et c'est moi qui serai votre hôte encore cette semaine. Par le biais de cette émission, nous espérons vous encourager au message de la Bible. Nous vous invitons à participer en nous appelant pour nous faire connaître votre point de vue et aussi pour recevoir les ouvrages que nous vous offrons gratuitement. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec vous sur la mort de Jésus. Lynn Gass est de retour avec nous. Dans son chant, elle nous dira tout ce qu'elle ressent à vivre dans la présence de Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin. J'aimerais vous offrir ces 2 volumes. Les leçons de Marie, qui est écrit par Gaston Racine, et le Nouveau Testament en français courant, Bonne nouvelle d'aujourd'hui, qui vous est offert gratuitement par la Société biblique canadienne. Alors, vous vous demandez peut-être quoi faire pour obtenir ces livres. C'est très simple. Vous prenez le numéro de téléphone qui apparaît à votre écran. Il y en a pour la région d'Edmonton, Granby, La Tuque, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke. Alors, composez le numéro de votre région, appelez-nous et il nous fera plaisir de vous envoyer ces 2 volumes gratuitement par courrier. Et aussi, faites-nous savoir ce que vous pensez de notre émission. Ce soir, nous avons avec nous Diane Lauzon, qui travaille pour la Ligue pour la lecture de la Bible et elle va nous présenter quelques livres. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Noël. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté ce soir dans la chronique de livres? Bien, le premier volume qui apparaît sur votre écran, c'est La vie de Jésus-Christ, des éditions EBV. C'est un livre qui s'adresse aux enfants et qui nous présente les principales étapes, qui nous fait jeter un regard sur les principales étapes de la vie de Jésus-Christ, de l'annonce faite à Marie jusqu'à son ascension glorieuse. Et ce qu'il y a de particulier, parce qu'il y en a beaucoup des livres qui racontent la vie de Jésus, mais dans ce volume-là, qui est aussi bien illustré que la page couverture nous le montre, autant de couleurs et de belles présentations, en aucun temps on ne voit Jésus. Ah! Ni de face, ni de dos, ou alors on ne sait pas lequel c'est si c'est de dos, parce que il n'est pas particulièrement montré. OK. C'est assez spécial. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, oui. Le deuxième, Dieu au banc des accusés, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, qui est un auteur très connu dans le répertoire évangélique, aux éditions Sator et EBV. Et Dieu au banc des accusés, on se doute un peu de quoi ça parle. Ça nous présente justement la place que Jésus est venu prendre pour nous au banc des accusés, devant tous ceux qui le condamnaient et qu'il est venu porter nos souffrances et expier sur la croix pour nous nos péchés. OK. Et pour terminer, c'est un très petit volume, mais combien riche. On appelle cette série-là les grands textes de la Bible. Et ce soir, j'ai choisi celui qui nous présente Ésaïe 53 et qui nous présente ce livre de la Bible en portions, accompagné de photographies vraiment merveilleuses et qui nous amène à méditer sur les passages de ce serviteur souffrant parmi nous. Et puis, je vous encourage à vous adresser à n'importe quelle librairie. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une librairie particulière, mais si vous vous présentez à une librairie, que vous demandez le titre en nommant la maison d'édition, ils vont savoir où trouver le volume pour vous le procurer. Merci beaucoup, Diane. Bienvenue. Alors, ce soir, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et lors de notre premier entretien, nous avons vu que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Un simple charpentier qui aurait progressé dans la spiritualité, un prophète, un enseignant, ou bien un simple bon gars qui est venu nous apprendre une philosophie de bonne entente et d'amour. En regardant certains événements qui ont entouré sa naissance, nous avons pu constater que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Les prophètes avaient prédit sa naissance, l'ange Gabriel a annoncé sa conception miraculeuse et ce qu'il serait le Fils du Dieu très haut. La nature a réagi, le ciel était rempli de joie, l'Esprit de Dieu est intervenu à plusieurs occasions et de plusieurs façons. Alors voilà des signes inhabituels qui nous montrent que Jésus est vraiment ce que lui-même disait être, le Fils de Dieu.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre étape de sa vie sur la terre, sa mort. Nous allons regarder les Écritures et constater que sa mort aussi nous prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Premièrement, faisons un retour en arrière dans le temps de 3500 ans, soit à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. À ce moment, le peuple juif est esclave en Égypte depuis 400 ans. Et Dieu veut le libérer, il veut le faire sortir de l'Égypte. Alors, par l'entremise de Moïse, Dieu interpelle Pharaon et lui dit de laisser aller son peuple. Mais ce dernier s'obstine dans son refus, bien que Dieu l'afflige de différentes plaies. Alors, en dernier lieu, pour forcer Pharaon à obéir, Dieu décide de faire mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. La mort va passer sur l'Égypte et faire mourir les premiers-nés. Mais Dieu va pourvoir un moyen pour protéger les premiers-nés d'Israël, son peuple. Alors voici ce qu'il fait. Le peuple doit prendre un agneau d'1 an, sans défaut. Ils doivent lui trancher la gorge et ils doivent prendre le sang et le mettre sur les poteaux de la porte et sur le linteau de la porte. Et lorsque l'ange destructeur passera sur le pays d'Égypte pour infliger la mort à tous les premiers-nés de chaque famille, il va voir le sang sur les poteaux et sur le linteau et il va passer par-dessus. Et c'est le sens de la Pâque que les Juifs célèbrent. La langue anglaise l'a très bien traduit par « Passover », passer par-dessus. Le sang de l'agneau immolé protégeait le premier-né qui était dans la maison. Dieu avait pourvu un substitut pour le premier-né, c'était l'agneau qui était mort à sa place. Quelques années plus tard, alors que le peuple juif était libre maintenant, ils étaient sortis d'Égypte, le peuple était dans le désert, Dieu lui donne la loi et il pourvoit aussi pour le pardon des péchés de son peuple. Lorsqu'une personne brisait sa relation avec Dieu par un péché involontaire, elle méritait la mort. Mais Dieu pourvoit un moyen pour que cette personne puisse continuer à vivre et demeurer en relation avec lui. Elle devait offrir, elle aussi, un sacrifice, un agneau sans défaut. Elle sacrifiait l'agneau sur l'autel et elle plaçait ses mains sur la tête de l'agneau. Autrement dit, elle s'associait à l'animal dont le sang était répandu. Son péché lui méritait la mort, mais c'était l'agneau qui mourait à sa place. L'agneau était son substitut. De cette façon, Dieu pourvoyait un moyen de salut temporaire jusqu'au moment où lui-même pourvoirait le vrai substitut qui mourrait pour les péchés de tous les hommes. Avançons maintenant encore dans le temps, jusqu'à environ 700 ans avant la naissance de Jésus. À ce moment, le prophète Ésaïe vit en Israël et il parle d'un serviteur de Dieu qui viendra dans le futur. Alors, je vous lis quelques extraits de ce qu'il dit de ce serviteur. « Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qu'il frappait, qu'il l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tombent. On l'a jugé, arrêté, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Ah, il était éliminé des vivants, il était frappé à mort du fait des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort, on l'a mis avec les riches. Bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il a rétabli celui qui a offert sa vie à la place des autres. Nous avançons encore dans le temps. Plus tard,
Alors que Jésus maintenant a 30 ans, un jour, Jean-Baptiste le voit qui vient vers lui. Et il s'écrie, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste savait que Jésus était cet agneau qui devait mourir pour les péchés du monde entier. Cet agneau que le prophète avait annoncé 700 ans auparavant. Jean-Baptiste le présente comme le substitut, celui qui doit subir le jugement de Dieu à la place des hommes. Et peu de temps avant sa mort, Jésus prend les 12 disciples avec lui et il leur dit, « Écoutez, nous allons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux païens qui se moqueront de lui. Ils l'insulteront, ils cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le 3e jour, il reviendra à la vie. » Jésus, qui était Dieu, qui est Dieu, savait exactement ce pourquoi il était venu et comment son pèlerinage devait se terminer. Il était parfaitement conscient des souffrances qui l'attendaient à la croix. Du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, il y avait un chemin de tracé pour Jésus et c'était celui de la croix, pour être le substitut, l'agneau qui allait être offert pour tous les hommes. Et il parle aussi de sa mort. Peu de temps avant de mourir, il dit à ses disciples, « Oh, maintenant mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de ce qui va arriver à cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour passer par cette heure de souffrance. » Jésus savait qu'il devait passer par la croix. Et aussi, il y a les apôtres, Matthieu et Jean, qui nous racontent sa mort. Voilà ce qu'ils écrivent. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Quand les soldats eurent cloué Jésus à la croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts. Ils se dirent, « Ne déchirons pas cette robe, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » Les gens qui passaient par là secouaient la tête et l'insultaient. De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui. Ils disaient, « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré, « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, voyons si Dieu veut le sauver maintenant. Et vers 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et peu de temps après, il dit, « Tout est accompli. » Et en dernier, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et Jésus meurt après avoir dit ces paroles. À ce moment, le rideau qui est dans le temple, suspendu dans le temple, se déchire depuis le haut jusqu'au bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent et de nombreux membres du peuple qui étaient morts reviennent à la vie. Et l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui voient le tremblement de terre et tout ce qui arrive. Ils ont peur et ils disent, il était vraiment le Fils de Dieu. Alors, en conclusion, ce que nous venons de partager, pouvons-nous dire encore que Jésus était un simple homme, comme vous et moi, un simple charpentier? Avons-nous déjà vu une mort qui avait un tel sens? Il est venu tout en sachant qu'il irait à la croix, comme un agneau pour être sacrifié, pour prendre la place de tous les humains, ma place et votre place, qui que nous soyons. Retournons maintenant un petit peu en Égypte, quelques instants. Bien que Dieu avait pourvu un substitut pour les premiers-nés d'Israël, le sang d'un agneau, les premiers-nés devaient être dans la maison dont les poteaux et le linteau étaient couverts de sang, le sang de l'agneau. Leur protection était assurée par le sang sur la porte. S'ils se trouvaient ailleurs, bien qu'ils soient juifs, ils étaient sans protection. Ils mouraient.
Et vous savez, c'est encore la même chose aujourd'hui. Jésus est mort pour l'humanité, mais il nous faut accepter cette protection de Dieu. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut nous placer sous la protection du sang de Jésus, notre substitut. Sinon, nous sommes sans protection devant le jugement de Dieu. Et nous subirons sa colère pour avoir méprisé sa grâce. Jésus disait, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas en moi ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mes amis, si nous pensons aller au ciel par nos propres moyens, si nous pensons que c'est la boule de cristal, c'est les cartes, c'est la pendule qui va nous emmener au ciel, nous sommes dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion. Ce n'est pas nous qui établissons les règles du jeu. C'est Dieu qui détermine la façon dont nous pouvons être réconciliés avec lui, et non pas nous. Alors la question que nous devons nous poser aujourd'hui, nous savons que Jésus est allé au banc des accusés pour nous. Il a subi notre jugement. Il a pris nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Il a payé ma dette, votre dette. Maintenant, posez-vous cette question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la maison? Est-ce que vous êtes sous la protection du sang de Jésus? L'avez-vous accepté dans votre vie? Est-ce que vous avez dit à Dieu, à un moment quelconque, seul, dans votre appartement, dans votre chambre, est-ce que vous avez dit à Dieu, c'est vrai, je suis un pas bon, mais Jésus est mort à ma place. Lui, il était bon. Il a pris mon péché, il a pris ma dette, et maintenant, je veux vivre sous ta grâce. J'accepte que Jésus est mort pour moi. C'est votre choix. Vous pouvez le faire aujourd'hui, dès maintenant. Vous avez simplement à vous tourner vers Dieu. Alors, j'aimerais aussi vous offrir ces 2 volumes. Le Nouveau Testament en français courant. Bonne nouvelle d'aujourd'hui, qui vous est offert gratuitement par la Société biblique canadienne. Et aussi, les leçons de Marie, écrits par Gaston Racine. Alors, vous avez simplement à prendre note des numéros de téléphone qui apparaissent à votre écran. Choisissez celui de votre région et téléphonez-nous. Il y a des numéros pour Edmonton, pour Granby, La Tuque, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke. Il nous fera plaisir de vous écouter, de partager avec vous. Dites-nous vos commentaires, demandez ces 2 volumes et nous vous les enverrons par retour du courrier. Alors, pendant qu'on se prépare pour la chanteuse Lynn Gass qui va être avec nous dans 30 secondes, 1 minute, j'aimerais vous dire une chose. Plusieurs personnes se demandent pourquoi est-ce que je dois lire la Bible? Qu'est-ce que ça va me donner, moi, de lire la Bible? Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce livre? Alors, l'apôtre Jean, il écrit dans son Évangile, au chapitre 20, au verset 31, il dit « Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, il est possible pour vous d'avoir la vie. Lisez la parole de Dieu et tournez-vous vers Dieu. Dans la présence du Seigneur, il y a réconfort. Dans sa présence, il y a paix. Apprenons, comme Lynn Gass, à vivre dans la présence du Seigneur. Lynn Gass va nous interpréter maintenant dans sa présence. Nous t'écoutons.
Je me prosterne devant toi. Je crois dans la vérité de tes promesses. Je ne puis toujours comprendre ta parfaite volonté, mais j'apprends à me confier en ta présence. Dans ta présence, il y a réconfort. Dans ta présence, il y a paix. Si nous cherchons le cœur humain, nous trouverons une joie parfaite dans la présence dévoilé dans la présence du Seigneur, dans la suite de nos jours, il se révèle, nous fait connaître sa voix, nous entoure de sa grâce, enveloppé par son amour, je me dans sa présence, il y a paix. Si nous cherchons le cœur humain, nous trouverons une joie parfaite, une porte toujours ouverte pour connaître Jésus dans la présence du Seigneur, dans la présence du Merci, Lingas. C'est vrai que dans la présence du Seigneur, il y a réconfort. Mais comment vivre dans la présence du Seigneur? Alors, je vous offre ces 2 volumes. Le Nouveau Testament en français courant, Bonne nouvelle d'aujourd'hui, qui vous est offert gratuitement par la Société biblique canadienne, et Les leçons de Marie, écrit et offert gratuitement par Gaston Racine. Vous avez simplement qu'à composer le numéro de téléphone qui apparaît à votre écran, le numéro de votre région, et vous nous appelez. Il y a des numéros pour Edmonton, Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke.
Il nous fera plaisir de prendre votre appel, de parler avec vous. Faites-nous connaître ce que vous pensez, votre point de vue sur notre émission. Dites-nous vos commentaires et aussi nous vous enverrons ces 2 volumes par la poste. Alors, comme mot de la fin, je voudrais vous lire un petit texte dans la parole de Dieu qui dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voyez-vous, Dieu a préféré juger son propre Fils, le faire mourir sur la croix à votre place, parce qu'il vous aime. Et il veut vraiment que vous soyez avec lui toute l'éternité. Alors pourquoi est-ce qu'on dit non? Pourquoi est-ce qu'on refuse, qu'on s'obstine? Alors tournez-vous vers lui. Ne manquez pas l'émission la semaine prochaine. Je serai votre hôte pour la dernière fois. Et Fernand Saint-Louis s'entretiendra avec Daniel Cormier, informaticien, dans une entrevue qui a été enregistrée avant son départ. Nous aurons le plaisir d'écouter Lynn Gass nous interpréter une autre chanson de son répertoire. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à tous, à bientôt et que Dieu vous bénisse.